acceptons aujourd'hui qu'on soit galant et on va dire honneur aux femmes, quoi, hein. Madame, à vous et merci d'être avec nous. Alors, madame, présentez-vous. Super. Mon nom est Sarah Suzanne Matamba. Je suis éditrice, auteure, conférencière et coach. Alors, je suis canadienne. Je vis au Canada depuis plus de 14 ans maintenant. Et je suis originaire du Congo, Kinshasa. À vous, monsieur. Honneur à vous. Oui, bonjour Sarah, bonjour auditeurs. Mon nom c'est Franz Lyoto. Je suis l'ancien ambassadeur d'Haïti au Canada. Et aujourd'hui, je participe à mon 8e Slack en tant qu'auteur. Plus que j'ai rédigé mes mémoires, une vie de 83 printemps et d'autres à venir, j'espère. Et je suis très heureux de partager cette expérience avec vous et vos auditeurs aujourd'hui. Donc on va dire c'est vous êtes là depuis le début de l'édition, puisque si c'est le 8e édition, là on est au 8e, donc vous êtes là depuis les débuts en fait du Slack. Ah. En fait, le mosaïque interculturel, je me considère un peu comme un parrain de cet organisme qui est au fil des ans devenu une institution dans le monde culturel de l'Ontario et nous en sommes très fiers. Alors, Sarah Suzanne Matamba, comme vous avez dit, vous êtes une Canadienne d'origine congolaise, vous êtes conférencière coach et auteur de 2 livres, fondatrice et présidente de la maison d'édition les éditions et Aïda ou Eda? Aïda. Aïda, ok. Alors, quand on fait ce genre on est écrivain, comme vous avez dit, vous êtes auteur. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer maintenant cette maison d'édition? Puisque je vois souvent, c'est comme un artiste musicien qui est artiste et qui veut être producteur en même temps. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette maison d'édition? Ouais. Alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord dire merci à la Waweja.fm pour cette opportunité et bien évidemment Mosaïque Interculture. Je suis auteur exposant pendant ce salon livre afro-canadien. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à créer ma maison d'édition? Moi, je suis à la base, j'écris depuis l'âge de 15 ans. J'écrivais dans mon journal intime, je racontais mes expériences de vie, soit bonnes ou mauvaises, mais je ne savais pas que j'avais un talent en écriture à l'intérieur de moi. C'est en 2018, lorsque je suis à la rencontre du Seigneur, j'ai décidé vraiment de commencer avec une intention de publier un livre et non pas seulement écrire voilà, pour garder ça dans un journal intime fermé dans un tiroir. Et c'est comme ça en 2018, je commençais à écrire. J'ai fini par lancer mon premier livre seulement en 2021. Vous avez droit à une vie extraordinaire. Je traduis le même livre en anglais. En 2024, je publie un autre livre, un guide pratique, comment se rétablir après une rupture amoureuse. Cette année, je publie un livre pour enfants, J'aime ma tante. Donc, c'est à travers toute cette expérience en tant qu'écrivaine et auteur, je me suis imprégnée dans le monde de l'édition et je commençais à aimer ça. C'est devenu carrément une passion et je voulais plus écrire seulement pour moi. Je voulais aussi aider d'autres personnes à écrire parce que j'ai découvert les bienfaits de l'écriture en fait, non seulement au niveau de l'âme, au niveau de la restauration. Et je voulais le partager avec d'autres personnes et c'est ça qui m'a poussé à écrire les éditions Aïda. Pour les éditions Aïda, sa mission, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs et auteurs à écrire, à publier et à vendre leurs livres avec confiance. Alors, Madame Aïda, continue avec moi. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est difficile d'avoir une maison à tenir avec tout ce qui se passe? Comment on peut se débrouiller pour pouvoir tenir tout ça? Comment on peut faire? Comment on fait? Par rapport à la maison d'édition, par rapport à l'intelligence artificielle, tenir une édition, c'est pas difficile. Parce que dans une maison d'édition, le parcours d'un auteur dans une maison d'édition va au-delà de l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle peut apporter un plus à la maison d'édition, peut-être en termes de graphisme et tout, mais ça n'empêche pas la maison d'édition de fonctionner en fait. C'est ça. Ça reste tel que c'était et il faut tenir compte que c'est pas tout le monde aussi qui est pour d'écrire un livre avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, nous, dans notre maison d'édition, on ne conseille pas. L'écriture en tant qu'ételle doit être de façon authentique en fait, doit venir de l'âme de l'auteur, de la personne qui est en train d'écrire. L'intelligence artificielle, moi, je conseille ça seulement pour des recherches. Voilà. Ou peut-être pour faire des images et tout, mais pas écrire son livre avec l'intelligence artificielle, non. Donc tout à l'heure, vous avez expliqué les critères que la maison d'édition a pour prendre un auteur. Ou voilà, c'est des choses qu'on aimerait bien comprendre aussi. Aussi, c'est très important. Peut-être une observation par rapport à cet ouvrage sans fil et sans filtre, Histoire d'une famille, un livre un peu qui retrace un peu la généalogie des parents, en fait, l'histoire des parents, des grands-parents. Euh, comment on appelle ça? On dit ascendant, descendant, comment on dit ascendant. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cet ouvrage? On va après arriver dans votre livre. Moi, je trouve que c'est quelque chose de bien. Et pendant que monsieur, il y a un mot qui m'a tiqué, c'est laisser passer. C'est ce que nous encourageons aussi beaucoup dans notre maison d'édition, c'est d'amener aussi les auteurs. Quand ils écrivent là, c'est pour laisser une trace dans la société. C'est pour laisser une empreinte d'eux, en fait, dans cette société. Parce qu'un jour, on est appelé à partir. Hein. C'est ça. Et un livre, c'est immortel, en fait. Et surtout, lorsque ça retrace, en fait, les généalogies passées comme l'a fait monsieur. Nos parents anciens, la plupart de nos parents ne veulent pas écrire. Mais pourtant, imaginez si tous nos grands-parents avaient écrit des livres, ça serait tellement une richesse qu'ils allaient laisser pour nous, en fait, leurs enfants, leurs petits-enfants. Alors moi, je trouve que c'est toujours quelque chose de bien et j'encourage vraiment les personnes à le faire. Peu importe, écrivez vos livres parce que ça va rester aussi pour les générations suivantes. Souvent que les Africains, les Afro-Caribéens, c'est-à-dire tout ce qui est noir, tout ce qui est métis, tout ce qui est mulâtre, albinos, blanc ou quoi que ce soit, voilà, on met tout ça dans la même chose. La même chose, c'est juste pour dire que on dit souvent, c'est ça qui est dommage, c'est ce qu'on dit, c'est que oui, avant on avait la transmission orale. Mais aujourd'hui, la transmission orale, il faudrait tomber sur quelqu'un aussi qui est bienveillant pour raconter cette histoire. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, moi, la orale, vous avez dit tout à l'heure, imaginez que tous les parents avaient écrit. C'est vraiment, on allait être source d'inspiration, on allait pouvoir se buter dans la vie. Bon, je ne sais pas si c'est une meilleure chose ou pas. Et quand je regarde votre livre aussi, J'aime ma tante, vous avez aussi fait une pensée à dire que merci à mes deux dorés, Katalé et FF, de m'avoir durant l'écriture de ce livre. Que tous les enfants qui auront ce livre entre les mains, entre leurs mains, prennent plaisir à le lire. Tout livre pour son enfant, neveu, nièce ou élève. Donc, je sens qu'il y a un souci où, déjà, pour l'éducation, c'est très important. Deux, la transmission. Donc, vous avez tous les deux, à chaque fois que je vois le souci de la transmission. Est-ce que c'est vraiment ça ou pas? C'est exactement ça. Oui, vous avez eu ça pile pile, c'est transmettre en fait un message à d'autres personnes, transmettre un message à la génération suivante en fait. C'est bien ça. C'est sur ces derniers mots, on va vous laisser puisqu'il y a beaucoup de monde qui sont en train d'arriver et donc c'est vraiment la période de réseautage, la période où on vend ses livres, c'est très important. En tout cas, on vous dit un merci et excellent travail pour tout ce que vous faites. Merci en tout cas à travers ces mots de Lesté d'immortaliser, comme vous dites, d'immortaliser votre savoir, euh, votre histoire, votre patrimoine historique, c'est très important, votre patrimoine familial aussi, parce que c'est un patrimoine, il faut qu'on le dise.
En tout cas, merci et on vous dit à plus tard. Mais peut-être dire où est-ce qu'on peut vous joindre, hein? Ça serait bien qu'on vous dise où est-ce qu'on peut vous joindre. Oui, en fait, je suis présente sur les réseaux sociaux, au nom de au nom de Sarah Susan, je suis présente sur tous les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube. Notre maison d'édition aussi, Les Éditions Aïda, a un site internet, leséditionsaïda.com. Il y a également une page Facebook, Les Éditions Aïda, un compte Instagram également, Les Éditions Aïda.